vois, comme c'est passé dessous sous le pont, tout est... Pas découper l'endroit. Ça veut dire que c'est attaché. Tu veux venir voir? Ça a cassé entre les deux paliers, hein, ce qui tient le safran central. On va essayer de découper en dessous. Il faut essayer de dégager la pièce qui est cassée et qui est bloquée encore sur le bateau. Non, c'est pas bon là. Stop. Et tant que tu n'as pas dégagé le bout, enfin le morceau, tu peux pas avancer, tu peux pas naviguer. La dérive, a priori, elle a tapé, donc on va la checker ce matin, mais il faut prévoir de la sortir. 2021 était une année difficile. Ça se voit pas dans les résultats parce que on gagne toutes les courses. À côté de ça, on a touché beaucoup de fois. On a passé notre temps à réparer les appendices, réparer le bateau, parce qu'on avait successivement touché. Vraisemblablement, si tout s'enquille correctement, on va parler avec Michel et Marie. Mais si on a les bols, si on a les pièces, si on a tout, on sait remettre à l'eau avant les naves qu'on avait prévues en équipage. Dès qu'on a des avaries, ça modifie effectivement les plannings, mais bon, comme on dit, la survie c'est l'adaptation. Donc on l'accepte, on en est conscient, et s'il faut sortir le bateau, s'il faut passer quelques nuits à bosser pour remettre tout ça en route, on est prêt à le faire. Alors on a dit le rake. On a tapé des trucs avec ce foil quand même. Moi je me suis éclaté là quand même. Je suis pas fait éjecter. Putain, c'était chaud parce que 2 secondes avant j'étais comme ça, oui. en train de tirer là. C'est vraiment le pire endroit. Dans un entraînement au mois de septembre, on touche une nouvelle fois. Et là, on abîme de façon très importante le foil. On dirait de la cavitation. Bien sur 1,50 m à peu près la dynamique. Si c'est pas de réparer, ça veut dire qu'on fait la course avec le nouveau foil. Si on veut modifier le nouveau foil. Le sujet, et qui est pas le moindre, c'est effectivement le fait de toucher. Alors que l'on touche, ça arrive plutôt assez régulièrement, mais que l'on touche au point de casser un appendice, c'est un peu la roulette russe, quoi. Et c'est ma plus grosse crainte finalement aujourd'hui. Et quand on a regardé le bord, j'ai vu que c'était de vol du bord. Ça fait 2 gros trucs en avance le monde. Mais on va vite en fait. À 22, ouais, c'est pas très rapide. Ah, c'est quoi, une bille de bois? J'ai senti qu'il y a eu un gros choc, mais ça n'a pas été très violent comme lui. Là. Parce que là, c'est explosé, c'est impressionnant les dégâts. Ah non, mais c'est impressionnant. Non, c'est quand En même fait, bien on voit bien, arrêté. il y a eu un choc en haut, puis après ça a... C'est encore là, tu vois pas le. Quand on voit les vitesses qu'ils atteignent, rencontrer un ovni à ces vitesses-là, c'est tout de suite rédhibitoire, quoi. C'est souvent de la casse directe, et la casse, très souvent, c'est l'abandon derrière. Dès que ça a forcé, on a arrêté. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le char de domaine. C'est presque la roulette russe un peu quand même, par moment. Plus il y a d'appendices dans l'eau qui traînent,
plus statistiquement la chance de rencontrer quelque chose qui flotte ou qui fuit, en tout cas se trouve entre deux eaux. C'est un risque de collision. La gueule de l'entaille, Alors ça a paru mou, peut-être parce que ça a pivoté et que ça ouais, a je pense. Ouais, ou même le composite devant. Ouais. Tu vois, en tournant tout en bas, Ouais, voilà. le nez il a pu péter dans la cage. le shaft n'a pas touché. La casse par percussion d'un ovni, c'est le principal écueil de ce circuit, ce sera que les courses puissent se finir avec des bateaux entiers, quoi. On sait que ça peut ruiner ta course, même tu peux faire la course la plus parfaite si tu rencontres un ovni et tu peux rien y faire. Et c'est totalement injuste. Il y a la peur de la casse, mais j'ai la peur aussi pour moi physiquement. On est sur le toit d'une bagnole à 60-70 km/h et on n'a pas de ceinture, on est debout et si la collision est violente, on a un gros choc. C'est vrai qu'on a un peu tendance à occulter ça parce que de toute façon on ne peut rien y faire et on va essayer de trouver des solutions mais on les a pas. Quand on percute le foil, qu'on pète l'aile de raie ou parce qu'on touche un truc et tout part en chou-fleur, c'est des pièces qui pèsent des tonnes ou des centaines de kilos. En composite, ça représente des heures et des heures de reconstruction. Il faut avoir du courage quand même pour tenir la route et malgré ça faire des évolutions, des innovations, prendre des risques. Et passer assez de temps sur l'eau, quoi. C'est un sacré challenge. Et quand le bateau est gros comme ça, passer du temps sur l'eau, c'est pas facile. Hein. Et donc là, la question se posait de savoir si on allait être prêt pour la Jacques Vabre. C'est-à-dire qu'on s'est même posé la question de savoir si on allait partir avec le foil de Sper qu'on a aujourd'hui, qui en fait est un nouveau foil qui n'est pas encore au point. On a produit un nouveau jeu de foil avec une géométrie assez différente. Beaucoup plus d'allongement sur le type, beaucoup plus de finesse. On s'était donné le temps de réflexion et puis on avait fini la conception. Puis quand Franck est arrivé, il nous a tout fait refaire, quoi. On était là un peu dépité. Ok, on va refaire un foil comme si on recommençait une troisième boucle de conception, quoi. Normalement, ça prend 6 mois de construction au minimum. On a peut-être mis 2 ans pour ce foil. 2 ans. La première raison pour laquelle on a construit un nouveau foil, c'est parce qu'il nous faut des spares. C'était impensable de ne pas avoir des spares avec un programme pareil. Donc quitte à faire un spare, autant faire une architecture différente. Et on a fait une architecture qui a moins de traînées et qui semblait plus performante. En fait, il y a quelques paramètres qu'on trouve difficiles à calculer en hydrodynamique. On ventilait trop, du coup ça rendait le bateau instable et on n'était pas content. Et on s'est un peu fait choper par ça, on a poussé le bouchon un peu trop loin dans ce sens-là. On a plusieurs sujets déjà à voir, qui sont les différents appendices que l'on a en finition, à la réparation. Donc voir un peu comment on peut éventuellement caler et l'aile de raie et le nouveau safran, enfin les 2 nouveaux safrans, en sachant qu'en plus on a quand même potentiellement, j'ai bien dit potentiellement parce que ça aussi il ne faut pas qu'on se pète la rate, le nouveau foil à essayer avec les fence. Oui, il ne se comportait pas comme c'était prévu. Et tellement pas comme c'était prévu que tout l'avantage qu'on cherchait à travers ces foils était gommé et bien au-delà. Là, on n'arrive pas à réguler. Par des vrais problèmes de stabilité, C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Hein. d'instabilité hydrodynamique. Donc très très vite, au bout de 2 naves, hein, ça n'a pas duré longtemps, on s'est dit on est moins performant avec cela qu'avec les anciens. Parce que tu voles très haut de foil et... Ouais, c'est ça. L'idée c'est justement d'essayer aussi d'apaiser tout ça pour que on fasse les choses step by step avec la sérénité qui se doit, quoi. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas comme on veut qu'il fonctionne, mais on a trouvé pourquoi. Et on espère prendre un avantage avec ces foils-là. On attend beaucoup de ces foils-là.
Maintenant, je serais très à l'aise de partir aussi avec les foils d'aujourd'hui. Mais je sais qu'on peut faire mieux. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Tu peux dérouler, Pierrot, le planning. Ouais. Tu vas taper un montage-démontage foil dans la même semaine, la semaine suivante. Tu vois, l'idée c'était de préparer le foil là. Ouais. Le seul risque, c'est si on C'est entend la transat, on ne peut pas naviguer, on ne pourra pas tester le foil et on va faire tout l'hiver sans savoir. Il faudra s'obliger à le faire. On n'a pas besoin de jeter les foils, on a besoin de les transformer. La réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est comment bien les transformer et surtout pas faire cette fois que la transformation elle soit maintenant valable. On n'a plus quelque part le droit à l'erreur. La banque poste, feu de deux sous Julien. On va partir sur les chapeaux de roue. Allez, vite sur le premier bord. Avec vous les gars, d'habitude. 3, 2, 1, ouais! C'était le foil qu'on avait dessiné au début. Le foil, quand il se déforme en flèche, donc son arc, Du coup, le caisson neuf qu'on a en bas, vu qu'il tire à l'envers, il se déformait le type vers le bas. Et déjà qu'on a un foil assez ouvert, on se retrouve avec quelque chose qui était quasiment à l'envers de l'autre. Ça nous avait Dans tous les cas, tu as le milieu du coude qui est plus déchargé que le type. Donc on est content. Pour enlever la Si cavitation. on avait le jeu dans les cales aujourd'hui, dans le rec, est-ce qu'on mettrait toujours ce -2 pour pas avoir un truc proche, un peu plus moins linéaire. -2, mais par contre, je pense qu'on le laisserait détwister quand même. Ok. Pour pas prendre de risques, Guillaume, on aurait bien aimé qu'on mette un peu plus d'angle. Le foil a un grand type, on appelle ça un type, mais une grande aile, c'est vraiment ce morceau-là qui travaille et il fallait le redresser. Donc oui, on l'a coupé. Voilà. Heureusement, c'était pas trop compliqué à refaire, mais enfin, tout est compliqué à cette échelle. Mais donc ouais, j'imagine, ça devait être dur pour eux de les couper un truc qu'ils venaient juste de faire. Ouais, mais là, c'est là où je voudrais qu'on prépare le bateau de façon sereine et qu'on ne pas changer les appendices ici, tu vois. Faire les connectiques. On n'avait pas de spare sur tous les appendices. Donc sur 2022, déjà, l'idée, c'est d'avoir du spare partout. Donc on a la construction d'une nouvelle dérive, d'un nouveau plan porteur, avec une nouvelle étude qui a été apportée justement suite à toutes les navigations que l'on a faites. Et puis on a également la construction d'un safran de spare, nouvelle version. Et puis on a la mise au point également de notre version 2 de foil. Si tu me scannes jusque là et que si jamais un jour on avait un doute, on puisse faire une section ici et une section là et dire entre ces deux sections il y a, tu vois, l'angle il est comme ça, pour voir. C'est le premier passage du foil dans le bateau. Avant de le monter, évidemment, on a testé les cales là-bas au chantier. On a mis les cales dessus, on voit que les cales passaient bien. T'as pas encore passé la cale là? Ok. Laisse comme ça, on va prendre du type. Il faut un mec à la colonne et un mec ici là pour qu'il pousse le bout à l'avant, sinon on n'y arrivera pas. Ça va là, ça doit Top. Ouais, tu me le laisses là, le bout là, je le remettrai dessus.
Ah, c'est pas mal là. Maintenant, on pousse. Ok. Prendre la drisse. Plus. Voilà. L'idée c'est de profiter du vent cet après-midi où on pourra voler et de voir comment il se comporte par rapport à l'autre, puisque le bateau va être asymétrique temporairement. Et ça nous permet de comparer bord sur bord les différences de comportement et de vitesse du bateau. Là on est très choqués là, non? On choquera jamais autant que ça en mer. Si ça vole pas, on balance Félix. Là t'es en limite décollage, je pense qu'on va voler facilement. Mais... Le spécialiste du vol c'est Momo. Non, on devrait décoller normalement. Ouais, ça va y aller. Allez, profite. Ça y est, ça vole. Ça vole là? Ouais. 2. Alors on sent que ça force là. Ça doit qualité là par contre, non? Pas dans le coup, dans le milieu de type. Ouais, c'est ce qui était prévu. Ouais. Et tu vois pas le type s'enfoncer à l'envers là? Ah, tout à l'heure il fonçait vraiment à l'endroit. Non, je pense qu'il est à l'endroit là. Tu fais une phase à top speed là, 42. Ça calibre un peu là. Alors on s'arrête. On envoie le Genac très vite. Stop. Il n'y a pas de cavitation, il n'y a pas de décroché. Là, tu vois, en FZ, il régule vachement bien. T'as l'impression qu'il régule mieux en FZ? Même par rapport à K24, je trouve que le coude s'approche moins de la surface. De ce qu'on voit là, il a l'air de se fermer un petit peu plus, j'ai l'impression, que sur la FSI. Là, ce qu'on veut, c'est juste forcer le vol comme tout à l'heure, ok? Clairement, il pousse moins parce qu'à règle égale, on est beaucoup moins de On est à 22 et tout à l'heure, à cette vitesse-là, on arrive à trouver le vol, quoi. On était à 35 nœuds alors que l'autre on était à 32. Ah ouais. Après, c'est peut-être pas 3 nœuds, c'est peut-être qu'un nœud et demi, mais en vrai. Faut pas s'emballer parce que c'est difficile de comparer un bord sur l'autre, le vent rentrait un peu. Mais bon, Par on contre, a c'est tous sûr eu que des bonnes la- sensations. Ouais, quoi. carrément. Et au VMG d'Arles, moi j'ai eu des super sensations. Sur l'autre bord, on avait du mal à dépasser 30, mais à 100, t'étais plutôt à 120 du vent. C'est un peu trop optimiste, mais bon, c'est ce qu'on voit quoi. De toute façon, les phases elles sont plutôt positives, je pense. On verra de combien, mais ça fait fluide quoi. Ah ouais, c'est doux, c'est. Ah ouais. Bah, à un moment, t'as dit, j'ai jamais eu le bateau comme Ouais, ça. franchement, Ah ouais. t'as toujours des petites vibrations avec l'autre, tu sens que le bateau il est toujours comme ça, sans qualité. Hein. Là, c'est. Ouais, il est silencieux. Et on n'a pas été vite, mais tu sentais qu'à 40, oh, si on a été quand même à 42, je pense, 41,9, 42. Mais ça faisait, à ce moment-là, nous on était en train de regarder le foil avec Charles, ça faisait un peu facile quoi. Enfin, le foil, tu le regardais, ça fait sain comme comportement. Ouais, c'est cool, tout va dans le bon sens. Bon, après, est-ce que c'est mieux? On va voir. Mais... il faut tester dans la mer. Non, mais faut À la fin de la semaine. tu sens qu'il y a un potentiel d'aller vite qui est pas le même qu'avant quoi. Honnêtement, dans la mer, avec le V qu'il y a. On aurait eu ça, Bangkok, on aurait déposé. On a une plateforme incroyable qui marche dans toutes les conditions, de vent, fort, mer, pas de vent, et qui est fiable. Ça veut pas dire qu'on ne cassera pas demain. Hein. Aujourd'hui, on a pleine confiance de ce qu'on leur fait. On a fait beaucoup de milles. Charles et Franck ont éprouvé le bateau dans tous les sens. On est un peu au bout du développement du bateau dans la version qu'on avait reçue quand on est arrivé en 2019. On a un peu tout optimisé. On ne peut plus faire énormément de choses, en tout cas sur la plateforme. Maintenant, là où on peut progresser, c'est sur les appendices. Et on attend beaucoup de nouveaux appendices. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression. On a bien vu que la concurrence est à notre niveau maintenant.
évidemment, c'est capital pour la suite. La plateforme, elle est ce qu'elle est, et c'est sur ces parties-là qu'on a beaucoup à gagner. Et les foils, c'est un peu comme le moteur d'une voiture. Donc, on espère prendre un avantage avec ces foils-là. On entend beaucoup de ces foils-là. Franck étant plus disponible, c'était évident pour nous qu'il fallait prendre quelqu'un de l'équipage du Jules Verne qui connaissait parfaitement le bateau, qui avait fait du solitaire, et donc Morgan s'est vite imposé comme le premier choix. Et on m'avait fait confiance et que je devais être en mesure d'y arriver, mais c'est vrai que ça a été quand même un grand moment et ça a rajouté un petit peu de piment au truc, quoi. Demain, quand tu te mettras à l'eau, tu fermeras les yeux avant de te préparer avec ton tuba, et puis tu ressasses tout ça, et une fois que tu es prêt pour débuter la course, tu fais ta plongée. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of me.